Merci de préférer Zawi TV. Le sommet. Le président du Parti du Renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Ngbeji, a reçu ce 9 août à son domicile à Porto Novo les sections communales des Aguédiés, d'Adjara, de Sémékodi et d'Akrom Srete. C'est dans le cadre des législatives de 2023. Le départ des anciens membres du présidium du parti Union Progressiste UP a donné lieu à quelques polémiques au sein de l'opinion publique. Sur le cas de Bruno Amoussou, qui a particulièrement alimenté les débats, le député Gérard Agbenonchi a apporté quelques précisions. Nous y reviendrons. En sport, le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, a procédé à la remise officielle du matériel aux clubs et ligues qui lui sont affiliés ce mardi 9 août 2022. C'est pour la bonne tenue des prochains championnats amateurs. Bonsoir, les échanges se poursuivent au domicile de Maître Adrien Ngbeji à Porto Novo ce mardi 9 août. Le mariage entre l'Union progressiste et le Parti du Renouveau démocratique dans la perspective des prochaines échéances électorales était au cœur des débats. Pour le président d'honneur du parti, l'UP et le PRD ambitionnent de convoler un juste note politique afin de faire face de façon efficace aux nouveaux défis politiques qui profilent à l'horizon politique. C'est dans ce cadre qu'une délégation de l'UP conduite par son président Maître Joseph Diogbenou a été reçue samedi dernier par la direction exécutive nationale du PRD. Plus que jamais déterminés, ces responsables ont promis répercuter la bonne nouvelle à la base et mouiller le maillot véritablement d'ores et déjà. Ils rassurent du travail qui sera abattu par eux pour une véritable remontada de la famille Tchoko Tchoko. À la fin des échanges, les bureaux d'accession reçus ont prié pour le président Adrien Ngbeji. Le départ de certains membres du parti Union progressiste continue de susciter des réactions au sein de l'opinion publique et dans la classe politique béninoise. C'est le cas par exemple du président Bruno Amoussou qui intéresse bon nombre de Béninois. Pour certaines personnes, le renard de Diakotomé a été placé de la tête du parti sans son approbation. Le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale du parti Union progressiste, Gérard Agbenonchi, proche de ce dernier, a déclaré lors d'une émission que personne n'a forcé le président Bruno Amoussou à la retraite. Ce qui s'est passé à la tête du parti Union progressiste est à la fois normal et inédit et cela est prévu par l'une des dispositions qui régissent la formation politique dont il est membre. Pour le deuxième vice-président, tout parti politique fonctionne conformément au test qu'il s'est donné et que le statut prévoit ce qui s'est passé. Il a précisé que tout a été fait dans les règles qui gouvernent le parti Union progressiste. Le directeur général des douanes et droits indirects, Alain Rincati, a procédé ce mardi 9 août à la mutation de plusieurs officiers. Au total, 210 de ces cadres sont appelés à travailler à divers postes pour l'atteinte des objectifs assignés à la direction générale des douanes et droits indirects par le gouvernement. La mutation de ces agents selon le contenu de la note de service de la direction générale des douanes a été faite pour les nécessités du service et abroge toute disposition intérieure. Parlons mode à présent, le promoteur Farid Yaya de la marque Jeune Célèbre a procédé au lancement de la nouvelle collection de sa marque le vendredi 5 août dernier à Canal Olympia de Cotonou. Défilés de mode ponctués d'autres prestations ont été au cœur de l'événement. Francis Fahami et Quentin Amoussou nous font revivre ce moment. Suivez plutôt. Présentation de marque, défilé de mode et prestations artistiques. C'est le cocktail offert par Farid Yaya, promoteur de la marque JC Jeune Célèbre, à son public au lancement de sa nouvelle collection. Cette collection est constituée de modèles variés de t-shirts de pull appropriés pour le vent d'août. Venu de toutes les contrées, le public est constitué de plusieurs ressortissants de Poubelle et ses environs. Farid Yaya a opté pour la langue locale Nago pour remercier le public venu pour le soutenir.
Le lancement de cette nouvelle marque vient faire suite à la précédente dévoilée il y a quelques mois. Les chefs de quartier et chefs de village ne sont plus en mesure de délivrer les attestations de résidence. Il leur est désormais interdit de continuer à délivrer aux requérants des attestations ou certificats de résidence. Cette prérogative qui leur a été arrachée et confiée à la NIP n'est pas de leur goût. Ainsi, la plupart d'entre eux sont réfractaires aux réformes institutionnelles de l'administration territoriale. Hamzat Maounio Aguemon, chef quartier de Dantokma, n'est pas de ceux-là. Il applaudit la réforme avec les 10 doigts. Selon lui, les élus locaux, que ce soit le sécu ou le chef de l'arrondissement, n'ont pas d'autonomie financière. Par conséquent, ils ne sont pas habilités à collecter et à garder le denier public. La formule idéale trouvée et qui nous protège est qu'on puisse pérenniser ce service auprès des populations par le truchement, par exemple, des formulaires prépayés dont les droits seront intégralement versés au trésor public, a-t-il précisé. Parlons société. Dans cette édition, la virginité est le fait pour une personne de n'avoir jamais eu de relation ne reposant pas sur une base biologique. La virginité est un concept social, culturel et religieux. C'est surtout la virginité féminine qui représente un enjeu. La femme doit-elle garder sa virginité jusqu'au mariage? Quelques citoyens de la ville de Cotonou nous donnent leur avis. Ils sont au micro de Anaël Dou. Si nous prenons la vie qu'avaient menée nos aïeuls, tu es femme pour avoir beaucoup plus de considération chez ton nouveau mari, tu dois être vierge. Autant de nos aïeuls. Selon ce qu'on a appris de nos aïeux, de nos anciens parents, la virginité comptait tellement pour les deux familles, que ce soit de la famille du garçon ou de la famille de la femme. Mais aujourd'hui, grâce à l'avancée, ou je ne sais pas, où déjà à 13 ans, à 14 ans, la femme est déjà déviergée. Je ne sais pas si c'est l'évolution du monde qui amène ça. Sinon, normalement, les femmes devaient être vierges avant leur mariage. Ça là, elles ont beaucoup plus de considération. C'est qu'elles sont beaucoup plus aimées. Tout a été banni. Même une femme qui garde sa virginité jusqu'au mariage, du côté du mari surtout, il y a des injures qui arrivent, soit tu n'es pas belle, tu n'es pas civilisée, tu n'es pas si, c'est pourquoi tu es resté jusqu'à ce niveau-là. Ouais. Et aujourd'hui aussi, on ne voit pas l'importance parce que ça n'apporte plus rien. Ça n'apporte rien. Quand tu gardes ta virginité jusqu'au mariage, il y a des dons qui viennent du côté de l'homme et aussi de tes propres parents. Nos filles aujourd'hui n'ont plus la patience. Elles n'ont plus la patience. D'autres qui essaient de se garder jusqu'au mariage, de se garder vierge jusqu'au mariage, sont souvent, on se moque d'elles. On se moque d'elles, pas leurs mêmes camarades filles. C'est tout comme si elles n'ont pas ouvert les yeux, ou bien, je ne sais pas.
il y a les tiens, bon il y a des gens berceau, bonaï, bon papa non kaka, il y a quoi, Dieu papa m'a cloné les non bon donc bah il y a des temps moi j'ai mis à cloner non bon j'ai des gens sous bon comme dire, donc comment dire, aux gens ils ont des des va sous et va bouger non. Beaucoup à 97-95%, non, elles sont déjà déviagées à 15 ans. À 15 ans, où elles connaissent plus que les parents même. Elles connaissent des choses plus que les parents. Donc la technologie a gâté tout, a gâté le monde. Oh, certains parents ont déserté le front, mais surtout les bureaucrates. Parce que de ce côté, c'est le rôle que doivent jouer les mamans. Les papas n'aiment pas trop parler de sexe avec leurs filles. Moi, je ne peux pas en faire, mais si je fais ça, des fois, c'est dans la blague. Je prends ça dans les railleries et je dis ce que je veux dire. Mais le vrai rôle, c'est les mamans qui doivent appeler leurs filles en cachette et leur parler et leur donner des leçons. Mais beaucoup de nos mamans sont des fonctionnaires où le matin, on va au service, c'est le soir qu'on retourne. D'autres n'arrivent même pas à contrôler la nourriture des enfants pour aller contrôler le sexe. Non. Il y a des mamans arrivées à la maison, elles sont déjà fatiguées et c'est au lit. Pour préparer même à manger, c'est des problèmes. Non, Dieu m'a dit non, figudo, bona si do viochiowe, bona enabo klon kaka, ben eton le no do ido, nous y en a kame, mende y en a biowe indo, vimiton leo, nous esi no beji, tide me kole no bondai, boze ya sukoyo, et nous na gigo, a souzi famille, ono na gigo, nous zi famille, ba réon, fito renwe kenda sukoyo, et nan do kobom tina wa, a soutonde sunano mon. Valet d'Aroni, mais Egbedion, Péoa Oulu, mais yem biog, Vitopo Vino Polero, et ni clonou, vide Pobo Chawele, même on dit la Podo Cropodo Yeme, Bedo Beji, Eronyegon, Bodo Beji, Bodo 26 ans, Bodo Beji, Kaka Jedi, mais à y de Ronti Troti, on tourne Eko Gozi et Dia, mais Bodo Beji, Bodo 26 ans. C'est une pure vérité. Quand elle reste vierge, bon, c'est pas le. Comme ça se dit, on fait, comment dit-on, on étudie sur le papier autre là, mais sans faire la pratique, on n'est pas si assidu. Donc, quand la femme reste vierge jusqu'au mariage, bon, c'est à l'homme de la prendre encore tout. Et elle a encore envie, quand elle a des copines dehors, des copines qui l'expliquent comment les choses se passent, elle a envie de faire encore un saut dehors. Donc, nous nyɔnua matɔa sunu lɔ matɔa eno dewu kaka vivi ɔno zɔn vivi de sunu mɔdo nyɔnu gɔkpo vivi de nyɔnu de sunu mɔdo sunu gɔkpo eno zɔnbɔ nyɔnu nɔ diɔ eno zɔnbɔ sunu de sunu diɔ. Gbɛwo gbabɔ mɛbi sɔsi nɔ gberokpɔ dzi kaka bena yasukoe ya. Yɛn bi ɔdɔ nyɔnu ninu alɔ dzi bo ze yasukoe wenenu ena tu vivi asu gbɛtɔn. Bon. Moi, je ne préfère pas que rester. C'est bon, mais ne pas rester aussi, ce n'est pas si mauvais. Les actualités au Burkina Faso, au Mali, au Gabon, au Kenya et au Pérou constituent la page internationale de ce 10 août 2022. Burkina Faso, les responsables du Front patriotique, un mouvement regroupant les partis politiques et les organisations de la société civile, dénoncent la naissance de milices pour menacer les opposants. Ces responsables accusent un membre de l'Assemblée législative de transition d'être à la tête d'une milice qui a tenté par la violence de s'opposer à la naissance du Front patriotique. Il s'en serait pris physiquement à Alassane Bala Sakandé, ex-président de l'Assemblée nationale. Au Mali,
Mali, les attaques djihadistes ne se limitent plus au nord et au centre. Depuis l'attaque fin juillet du camp militaire de Kati près de Bamako et cœur du pouvoir de la junte malienne où habite son chef Assimi Goïta, les djihadistes multiplient les attaques. Face à cette situation inquiétante, le gouvernement a pris des décisions comme l'interdiction de circuler à moto à certains moments de la journée dans des localités. Les Kenyans étaient appelés aux urnes ce mardi 9 août pour choisir leur nouveau président, mais aussi leurs élus locaux, députés, gouverneurs ou encore sénateurs. Hormis quelques incidents, l'élection s'est dans l'ensemble déroulée de manière pacifique dans le pays. Le scrutin est toutefois marqué par l'abstention qui a progressé en 5 ans. La compilation des résultats est désormais en cours. C'est donc une période d'incertitude qui s'ouvre. La commission électorale a appelé les Kenyans à la patience. Au Gabon, les membres de la Confédération patronale gabonaise CPG, après des mois de querelles, le président contesté par ses propres membres a démissionné et un autre a été récemment élu. Il s'agit d'Henri-Claude Oyima, le président du groupe BGFI Bank. Ce mardi 9 août, le nouveau président du patronat a rassemblé tout le monde pour faire table rase du parti et annoncer un nouveau départ. Claude poignée de main, rires aux éclats et surtout applaudissements ont marqué la première rencontre officielle entre Henri-Claude Oyima et tous les membres du patronat. Au Pérou, cela fait déjà des mois que le président péruvien Pedro Castillo est soupçonné de corruption par le parquet de son pays qui a lancé plus de 5 ans d'enquête préliminaire contre lui. Ce mardi 10 août, le palais présidentiel a été perquisitionné à la recherche de la belle-sœur du chef de l'État. Les procureurs anticorruption du parquet de la police ont attendu plus d'une heure avant d'être autorisés à pénétrer dans le palais présidentiel. Ceci qu'après le retour du président au pays accompagné de son avocat et de plusieurs ministres. Malgré les recherches, Yenifé Paredes, sœur cadette de la première dame, que le couple présidentiel hébergeait, n'a pas été retrouvé. Parlons sport à présent. La ville de Cotonou connaîtra dans quelques jours des aires de jeu équipées et éclairées pour sport en journée et la nuit au profit des élèves et fonctionnaires. Tel est l'objectif poursuivi par la mairie de Cotonou et le centre communautaire EYA en présence du secrétaire exécutif Nestor Bossou, du chef du cabinet du maire José Méou et d'autres cadres techniques de la mairie. Le manager du centre Kwakam Kamchung a été reçu en audience le lundi 8 août dernier par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atropo. L'émissaire du centre promu par Lionel Talon était venu présenter à l'autorité municipale un projet de développement d'aires de jeu dans 3 écoles publiques de Cotonou pour promouvoir le sport et les loisirs sains à la base. Convaincu par le savoir-faire et la technicité des responsables du centre EYA en matière d'animation et d'entretien d'espaces communautaires, le maire Luc Setondi Atropo a proposé à son hôte de travailler ensemble dans une dynamique de partenariat public-privé pour mettre en œuvre les 2 projets dont les objectifs convergent parfaitement. L'arbitrage béninois revient peu à peu dans le giron des compétitions de la CAF et de la FIFA, absent de la scène continentale et internationale depuis l'épopée de Bonaventure Kofi Kodia. Les arbitres du Bénin sont de plus en plus désignés pour officier les matchs officiels. Cette nouvelle donne réjouit Francis Bignan, président de la commission des arbitres de la Fédération béninoise de football. Vous savez, depuis l'ère Kodia, le Bénin est resté orphelin. Nous n'avons plus de représentants, mais vous avez vu, depuis environ 2 ans, ça a repris. Je ne vais pas nommer les gens, mais vous, si vous êtes câblé, que vous suivez, vous voyez de mieux en mieux des arbitres béninois, que ce soit féminin ou masculin, sortent. Et ce ne serait pas une surprise d'ici 1 an, 2 ans, si vous voyez des arbitres béninois siffler au niveau de la CAN ou pourquoi pas le mondial. C'est tellement nombreux que je ne vais pas mettre à les citer ici, mais nous savons qu'il y a amélioration et certainement les autres années, ça irait encore mieux. Championnat après championnat, les réclamations, les plaintes diminuent. Vous avez vu ce championnat, on a fini. J'ai été heureux de lire dans la plupart des réseaux sociaux, on est satisfait du championnat parce que les méritants sont devenus champions. Ils ont estimé que les 2 premiers qui ont été désignés, pas désignés, les 2 premiers du championnat professionnel et de la Ligue Super, vraiment méritent leur place. Cela veut dire que l'arbitrage aussi a consisté. Parce que si l'arbitrage était incorrect, peut-être que nous allons nous retrouver avec des équipes non méritantes à la tête, alors que des équipes méritantes vont se retrouver en bas. Donc moi je pense que
c'est le lieu d'abord de féliciter les arbitres et de leur dire de maintenir le cap, de nous faire honneur, de montrer que les dépenses engagées dans leur formation, ces dépenses ne sont pas inutiles. Et c'est ça qui va nous permettre toujours d'aller mieux. Et aussi, le président Martin Deschacus, il faut le dire, tout ce qui est volet arbitrage, c'est sans discussion. Dès lors que vous amenez un projet de formation, un budget, il me dit, si c'est les arbitres qui vont former, président, mon accord est d'office, il ne faut même pas attendre que je vienne avant. Donc, c'est tout ça que les arbitres doivent comprendre et se dire que, attention, on met tout à notre disposition, nous, mais on doit alors mieux faire. Sinon, si nous mettons ces ressources et que le résultat ne suit pas, ça va décourager les acteurs et vous allez constater que le championnat va prendre un coup. Donc, les arbitres, je m'adresse à vous, il faut vraiment nous faire plaisir, il faut siffler ce que vous voyez. Ne vous laissez pas tenter par quoi que ce soit. Et si vous le faites, vous allez voir que le championnat va s'améliorer et vous-même, vous allez vous retrouver sur le plan international. Le top de la phase nationale groupée de Move Africa League Pro de handball a été donné ce mardi 9 août 2022 au Hall des Arts et Loisirs de Cotonou. Pour cette première journée, Aspac Dames et Hommes ont fait une belle entrée en liste. Le point avec Oussou. Aspac Handball Club démarre la deuxième phase de la Move Africa League Pro de handball en beauté. Dans la matinée de ce mardi 9 août 2022, les dames portuaires ont écrasé leur homologue de Flambeau sur le score de 38-18. Même scénario du côté des hommes. Ils ont dominé Buffle Handball Club dans un match serré et à rebondissement. Aspac Homme a finalement tiré son épingle du jeu en s'imposant 32-25. Cette deuxième phase de la compétition vise à éliminer une équipe chez les dames et chez les hommes. Les 4 meilleures équipes des dames et les 5 meilleures du côté des hommes seront qualifiées pour les playoffs de la National League. En marge de la cérémonie d'ouverture de la compétition, la Fédération béninoise de handball a octroyé du matériel sportif à tous les clubs affiliés. Colombe Oussou, présente à cette activité, nous fait le récit de la remise. Par ce geste, Sidikou Karimou, président de la Fédération béninoise de handball, offre des ballons et filets aux clubs et ligues régionales pour leur fonctionnement et activité. 400 ballons hommes et dames ont été octroyés aux 29 clubs inscrits dans les annales de la Fédération béninoise de handball. Cette cérémonie s'est faite en marge de l'ouverture officielle de la deuxième phase de la Move Africa League Pro de handball. Le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, a distribué ses matériels en compagnie de ses pairs de basketball, de l'athlétisme, de boss et de la médaillée d'or africaine en athlétisme Odile Arouane. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Bonne soirée à tous.